Bonjour famille, vous allez bien? Voilà, juste un petit direct dans le cadre de notre travail, hein. Voilà, nous on parle de la Côte d'Ivoire, on travaille pour la Côte d'Ivoire, on travaille pour ce combat pour dire non à Ouattara. On est resté à notre position, on est resté égal à nous-mêmes, on est resté égal à notre porte d'entrée, non à Ouattara. Notre porte de sortie, il faut respecter la Constitution. Donc, on est toujours sur notre position. Voilà, parce que pour nous, les Ivoiriens doivent se battre ensemble. Pour nous, la Côte d'Ivoire doit, la main dans la main, rester sur son vow, sur ce qui a fait que les Ivoiriens ont décidé à un moment donné de s'unir et de se battre. Donc, camarades, j'ai intitulé ce direct-là que Henriette Lago n'a pas démissionné. Elle a été chassée. Donc, j'ai intitulé ce direct Henriette Lago a été chassée. Souvent, il est important que nous puissions informer notre peuple, notre population, nos frères, nos sœurs, nos mamans, pour que chacun, parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont un goumé-goumé social. Ils ont un goumé-goumé, c'est-à-dire ils ont un arrière-goût, un goût amer de ce qui n'a pas été achevé. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en attente d'informations. Ils sont en attente de direction, de boussole. Il y a, sur tout l'étendue du territoire ivoirien, cet arrière-goût-là que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se demandent. Mais en fait, ils veulent avoir des informations. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent appeler mon frère, pardon, dis-moi. Bon, affaire là, c'est comment? Ou bien mon frère, donc Ouattara a gagné comme ça? Ou bien mon frère, donc Ouattara est toujours notre président ou bien? Ça va finir quand? Mon frère, pardon, dis-moi. Je dis, oh, donc on s'était levé là, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Autant de questions que les gens se posent. Donc chaque fois que nous pouvons les amener à, quand même à dormir tranquille, parce que faut pas qu'il y ait un suicide collectif en Côte d'Ivoire. Faut pas que les Ivoiriens commencent à se suicider parce qu'ils n'ont ni de père ni de mère en titre de défense, en fait, en titre de souveraineté. Ils voient pas le pays s'ouvrir. C'est-à-dire, depuis 2011 ou jusqu'à aujourd'hui, le président Gbagbo veut savoir qui a gagné les élections. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, où les Ivoiriens veulent qu'il y ait justice. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, où les Ivoiriens veulent comprendre, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et on continue, on avance avec de l'espoir. Les gars font l'effort de vivre. Ils se disent, bon, demain sera meilleur. Ils font l'effort de dire, non, demain sera mieux. Ils font l'effort de dire, non, ça va finir un jour. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils voient que le bout de leur nez, rien ne s'accomplit. Donc, souvent, il faut informer les Ivoiriens de ce qui se passe. Et chaque fois que nous avons des informations, nous allons vous passer ces informations. Donc, je tiens à vous passer tous ceux qui sont connectés. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe, Adje Pototoli Tetifentif, membre de la Dream Team. La Dream Team, je vous ai dit que c'est des jeunes Ivoiriens de toute obédience sociale, de toute obédience politique, de toute obédience de la Côte d'Ivoire. Ils se sont mis ensemble pour créer une entité de combat, une entité unique, pour que ça puisse décrisper la situation dans le cœur des Ivoiriens. Parce que ce qui s'est passé là, j'ai toujours dit, je me suis toujours amusé à dire que Ouattara est passé dans la main de tout ce qui est groupe ethnique de la Côte d'Ivoire. Les Malinqués, les Dans, les Akans et les Krous. Donc, partant de ce fait-là, nous sommes d'autant plus fautifs plus que le fils hérite aussi du péché du père. Et le père hérite du péché du grand-père et j'en passe. Donc, partant de ce fait, c'est à nous-mêmes de comprendre qu'aujourd'hui, là, il y a une seule chose que nous pouvons chercher, au-delà d'aller acheter des armes, au-delà d'aller acheter des machettes, au-delà d'aller acheter des hélicoptères, il y a une chose que nous pouvons atteindre, notre unité. Et c'est cette unité-là qu'a créé ce qu'on appelait la Dream Team. Des jeunes qui sont adeptes et amoureux de la politique du président Laurent Gbagbo, la politique du souverainisme. Des jeunes qui sont adeptes de Soro Guillaume, la politique de dire qu'il faut que tout soit au même niveau, selon eux. La politique de dire qu'on est du PDCIRDA, de dire que ce pays-là est un pays de paix et tout ce qui va avec. Donc, aujourd'hui, toute cette entité à laquelle je fais partie, qui est la Dream Team, nous avons un focus. Notre focus, c'est de dire que, au-delà même que certains aiment des hommes politiques,
au-delà que certains soient militants de partis politiques, au-delà que certains soient de la société civile simplement, au-delà que certains soient qui ils veulent être, nous sommes d'abord à la base des Ivoiriens. Et en tant qu'Ivoiriens, la vie politique de notre pays, si on ne la fait pas, nous on fera. Aujourd'hui, nous sommes donnés la main dans la main à tous nos frères du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de toute obédience avec tous nos maillots pour créer une entité qui est la Dream Team qu'aujourd'hui, les gens essaient de vilipender sous prétexte que c'est ceci, c'est cela. Camarades, sachez que nous sommes vos enfants, nous sommes vos frères, nous sommes vos filles, nous sommes vos fils et nous menons un combat. Ce combat-là, c'est un sacerdoce que chacun s'est appelé à l'intérieur. Nous n'avons pas de charte de combat avec qui que ce soit. Nous avons juste l'amour de notre patrie. En tout cas, moi, j'ai l'amour de mon pays. Et c'est pour ça que chaque jour que Dieu fait, je fais l'effort de rester droit dans ce que je dis. Je fais l'effort de dire, il faut que Ouattara dégage. Tout ce qui peut m'amener à pousser Ouattara dehors, je vais m'y associer. Même s'il faut s'associer à la femme de Ouattara pour le chasser, je vais m'y associer. Donc, il n'y aura aucune contrainte me concernant pour que Ouattara dégage parce que mon peuple en a besoin. Alors, pourquoi je dis aujourd'hui que Henriette Lagou est chassée? Camarades, vous avez vu, nous avons posté sur les réseaux sociaux que maman Henriette Lagou avait démissionné. Je vais lire le post que j'ai fait pour qu'on puisse être au même niveau d'information. Maintenant, comme j'ai dit, hein, c'est un direct. Celui qui se connecte avec nous, il a le choix, soit de partager pour passer l'information. Il a le choix, soit de me regarder comme un appel chaud. Moi, principalement, je ne vais plus me fatiguer pour dire partager le direct, parce que je pense que ça doit être automatique. Et puis, chacun partage le direct selon son appréhension. Voilà. Attendez, je vais trouver. Je suis en train de chercher là. Je vais vous lire le post. Je vais vous lire le post. Excusez-moi. Je vais vous lire le post. J'avais posté pour dire que Henriette Lagou avait démissionné. Elle n'a pas démissionné, elle a été chassée. Et je vais vous expliquer. Voilà. Passez l'information. C'est pour vous dire. Je vais vous expliquer pourquoi je vais vous lire ce post-là. Voilà. Ici, regardez, c'est First Magazine. Ils ont mis Henriette Lagou, ceux qui ne la connaissent pas, c'est cette dame-là. C'est cette tata-là. Voilà. Alors, c'est First Magazine qui a posté. Qu'est-ce que First Magazine dit? First Magazine nous dit que Côte d'Ivoire, démission de Henriette Lagou de la commission électorale indépendante CEI. Elle est remplacée par Doumbia Soumaïla, alias Doumbia Major, président du Renouveau démocratique en qualité de membre de commission centrale de l'Institut. Alors, je vous donne l'information. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Henriette Lagou et beaucoup d'autres qui sont dans un groupe, dans un mouvement de partis politiques, qu'eux-mêmes ils se font appeler l'opposition significative. C'est à ce groupe-là qu'appartenaient certains autres partis politiques il y a de cela des mois avant les élections. Donc, Madame Henriette Lagou, elle est restée dans ce groupe où il y a des partis qui ont 3 militants, 2 militants, 4 militants, 5 militants. Ils ont fait un conglomérat de partis politiques vides, mais en réalité qui sont à la solde de M. Dramane Ouattara, ex-président de Côte d'Ivoire. Je répète, la dame Henriette Lagou est dans un conglomérat de partis politiques, de partis-tons, c'est-à-dire des partis politiques qui n'existent que de nom. C'est-à-dire, parce que vous savez que quand vous avez un parti politique, vous êtes financé. Donc, des partis politiques que certains vous n'avez jamais entendu parler, où il y a 2 membres, 3 membres, 4 membres, 5 membres. Et c'est ce conglomérat de partis politiques qui a été choisi par Dramane Ouattara, ex-président de Côte d'Ivoire. Alors, ça a valu à Mme Henriette Lagou d'être projetée, sinon d'être nommée vice-présidente de la CEI, Commission électorale indépendante. Alors que, à la veille des élections présidentielles, chose à laquelle nous nous sommes opposés farouchement avec les actions, les partis importants de Côte d'Ivoire, dont le FPI et le PDCI, les 2 entités, et les autres partis, dont bon, tout ce que vous connaissez qui sont importants, les partis que vous maîtrisez, Mme Henriette Lagou, ayant choisi de bouffer avec Ouattara, elle a choisi de bouffer avec Ouattara, ayant choisi d'accompagner Ouattara, ayant choisi de jouer le jeu de Ouattara contre
son pays et contre ses frères, a décidé d'amener ce conglomérat de partis, de mangeurs, d'affamés, de politologues et de ventriotes autour de M. Ouattara. Donc, M. Ouattara, naturellement, ayant choisi une opposition faible, fébrile, qui peut manipuler comme il sait bien le faire, a porté Mme Henriette Lagou comme vice-présidente de la CEI pour jouer le rôle, soi-disant, un rôle diplomatique, pardon, démocratique fake. Aujourd'hui, le visage de ces politiciens majeurs, ces politiciens qui ne pensent pas à leur peuple est en train de sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je dis que Henriette Lagou a été chassée? Eh bien, en tant que vice-présidente de la CEI, en tant que présidente de ce conglomérat de partis politiques choisis par Ouattara, soi-disant opposants, c'est-à-dire des alliés du RDR. Ils sont alliés du RDR. Ils font croire à la communauté internationale qu'ils sont opposants, mais en réalité, ils sont alliés du RDR. Parce que tous ces partis-là sont des succursales du RDR. Ils sont là-bas et Henriette Lagou, à la veille où la Côte d'Ivoire est choquée de comprendre qu'ils ne sont pas arrivés à bout de leurs revendications. Ils ne sont pas arrivés à bout de dire non à Ouattara. Ils ne sont pas arrivés à bout de faire respecter leurs revendications et que les Ivoiriens sont en train de se préparer, réfléchir, se poser des questions de comment faire pour revenir pour que Ouattara parte définitivement. Madame Henriette Lagou, gourmande de son état, politicienne qui sèche ses habits au soleil, a décidé de mettre son vice-président de son parti, dont je ne connais même pas le nom, je n'ai même pas envie de lire le nom, c'est un parti de 3 membres, à sa place en tant que vice-présidente de la CEI. Eh bien, les gens qui gèrent la CEI, c'est-à-dire Draman Ouattara et ses sbires et ses compères, ont dit non. Madame Henriette Lagou, vous ne pouvez pas être vice-présidente de la CEI et puis en même temps être candidate aux législatives. Madame Henriette Lagou a refusé d'abdiquer à ce que ses envoyés, ses patrons lui disaient. Elle a voulu forcer la main. Ils lui ont fait comprendre que vous ne pouvez pas être dans l'organisme qui joue l'arbitre au jeu, c'est-à-dire la CEI, et puis en même temps être candidate. Parce qu'elle voulait être candidate. Bonjour Baïgodo, mon frère. Elle voulait en même temps être candidate aux élections législatives en tant que députée de Daoukro. Elle veut se présenter en tant que candidate députée de Daoukro. Donc on lui dit non, Madame Lagou, vous ne pouvez pas être vice-présidente de la CEI et être candidate. Donc rendez votre démission. Pour ne pas rendre sa démission, elle voulait jouer les micmaqueuses. Elle allait chercher son second pour mettre ce monsieur à sa place à la CEI et les gens ont dit non. Donc Henriette Lagou n'a pas démissionné. C'est au Conseil des ministres, je répète, au Conseil des ministres de l'ex-régime, le régime illégal. C'est au Conseil des ministres de ceux qui ont fait un coup d'État par les armes, ceux qui forcent à rester à la tête des Ivoiriens qui sont aujourd'hui légaux et légitimes, de dire non à Draman, qu'ils ont décidé de sursoir Henriette Lagou et ils ont choisi de mettre Doumbia Major. Donc, comme c'est eux qui ont choisi leur opposition, c'est le Conseil des ministres qui a choisi Doumbia Major comme étant vice-président de la CEI avec le conglomérat de partis de majeurs là pour seconder la CEI et puis jouer ce jeu pour faire croire à la communauté internationale qu'ils sont des démocrates. Voilà ce qui s'est passé. Donc, Mme Henriette Lagou n'a pas démissionné, elle a été chassée de la CEI. Parce que, en tant que gourmande, en tant que méchante maman, en tant que mauvaise maman, qui peut regarder ses enfants décapités à Daoukro, qui peut regarder Toussaint se faire décapiter à Daoukro, ne pas penser à sa famille et vouloir être député sous le sang de Toussaint, a été chassée. Parce que c'est à son insu. C'est derrière elle, comme elle a refusé de signer les documents de sa démission, qu'ils l'ont chassé et ils ont choisi Doumbia Major en tant que vice-président de la CEI pour accompagner le jeu de Ouattara. Voilà l'information que je vais vous donner. Donc, camarades, Mme Henriette Lagou n'a pas démissionné. Elle a été chassée par ses mandats. Elle a été chassée parce qu'elle voulait manger plus que ses gros yeux là. Elle voulait manger plus que son gros ventre. Elle voulait manger plus que le sang des Ivoiriens. Elle voulait manger au-delà des Ivoiriens qui sont en train de mourir. C'est comme ça. Comme son patron est un dictateur Draman, il a décidé qu'au Conseil des ministres, on la démette. Ils l'ont chassé comme une malpropre. Ils ont choisi Doumbia Major au Conseil des ministres. Et puis Henriette Lagou a été chassée. Donc, elle n'a pas démissionné. Et il faut dire que le groupe de personnes comme Henriette Lagou travaille pour Alassane Draman Ouattara. Frère,
Voilà l'information que Okosi Baba Nicolo, membre de la Dream Team, cyberactivistes qui se battent pour la Côte d'Ivoire, cyberactivistes fraternels, amicales, qui ont un seul combat, le départ de Draman, cyberactivistes qui disent non à ces élections législatives, parce que pour nous, notre objectif n'est pas encore atteint. Notre objectif, c'est le départ systématique de Draman Ouattara sur la tête de la Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, lui-même, il ne s'est pas fait investir, il a fait une traversure cachée derrière les bois, où il a chassé les Maïmouna, les Korotoumou, les Fanta, où il a chassé les Suleiman, les Doumbia, les Yaya, où il s'est fait entourer de Paul, de Fabrice, de Durand, de tout ce que vous savez, et il a monté par plus, mais qui n'est pas là pour la Côte d'Ivoire. Donc il faut que les Ivoiriens comprennent que ce qui se joue aujourd'hui là, c'est de la marmaille politique. Aujourd'hui, je ne peux pas concevoir qu'on me dise un monsieur de ma région qui a pris ses frères, qui l'ont mis en prison, un gars comme Essis Emmanuel, qui se dit être député, mais oh, ça va chauffer. Ah, ça va chauffer, hein, ces élections-là. En tout cas, Ivoiriens, Ivoiriennes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on avait une seule gamme. Notre gamme, c'est dire qu'il faut respecter notre constitution. Il faut que M. Draman dégage de la Côte d'Ivoire. Où est partie cette gamme? Est-ce que vous avez eu gain de cause? Est-ce que ce pourquoi vous avez tapé la poitrine pour dire nous allons sortir? Est-ce que vous avez eu gain de cause? Donc il faut que chacun reste focus. Frère, il faut vous organiser dans vos communautés, dans vos maisons, dans vos quartiers, dans vos villages. Il faut vous organiser. Camarades, cette deuxième chance que nous avons de chasser Draman Ouattara n'est pas une histoire de sortir un jour pour entrer. Il faut que nous profitions de ce moment-là. Nous qui ne sommes pas d'accord, nous affûter nos instruments, notre intelligence, affûter notre combativité, affûter notre résistance. Il faut qu'on arrive à arrêter M. Ouattara. Sinon, frère, ce n'est pas Ouattara seulement qui gouverne. Hein. Il y a sa femme Ève Noviane aussi qui gouverne. Il y a la France qui gouverne. Et il y a tout ça qui veut nous vassaliser. Voilà le message que je vous dis. Donc, frère, Madame Ariette Lagou, contrairement à ce que vous avez entendu, n'a pas démissionné. Elle a été chassée parce que cette femme est mauvaise, elle est méchante. Elle peut aller être députée à Daoukro. Elle sera candidate à Daoukro contre Venas Kona. Venas Kona, ce journaliste bavard, ce journaliste méchant, ce monsieur-là qui a oublié que lorsqu'on est journaliste, on travaille pour le peuple. Tout ce bon-là, ils veulent aller se planter à Daoukro où ils ont décapité Toussaint. Et j'ai dit aux gens de Daoukro, Daoukro, s'il y a eu élection législative chez vous là, c'est vous qui voyez. Mais le président Ali Konan Bédié, comme j'ai dit, demain, je vais m'asseoir. Il faut que je pose des questions au président Ali Konan Bédié. Président, ce que tu nous avais dit là, c'est comment? Et demain, voilà, je vous donne rendez-vous. Il faut qu'on parle au président Ali Konan Bédié. Parce qu'il nous a dit de lui faire confiance. Il nous a dit qu'on a 4 ans, il va nous appeler. Cette promesse-là est partie où? Il faut que demain, le président Bédié nous dise. Pour que nous aussi, on prenne nos responsabilités. Pour que nous aussi, on sache que certes, ils peuvent faire la politique, mais nous aussi, en tant qu'Ivoiriens, si nous ne faisons pas la politique, nous avons aussi le droit de parler. Alors, pour finir, je voulais faire un clin d'œil à un rhinocéros qui est sorti pour parler à ma soeur Edith Denia. Alors, à cette rhinocéros-là, qui n'a pas honte de son poids, qui n'a pas honte de sa morphologie, qui n'a pas honte de l'ideuse personne qu'elle est, cette vilaine femme comme Sogolon Kedjou, qui s'est amusée à s'en prendre à notre soeur Edith Denia de la Dream Team, si elle avait honte, si elle respectait ne serait-ce que d'où elle vient, si elle respectait la femme à quand qu'elle était, elle n'allait jamais faire ce sortie-là, habillée comme une petite fille de 2 ans, une saleté notoire sur elle, pour venir s'en prendre à un élément de la Dream Team. Madame, ayez honte. Ayez honte. Vous qui faites la politique, tout le monde ne fait pas la politique. Vous êtes une femme hideuse, une vilaine femme, une femme malpropre, sale dans la tête, sale dans l'esprit et sale dans le corps. Vous venez vous asseoir, vous pavaner une maman qui a des enfants à ce titre-là, vous n'avez pas honte. Donc c'est ce genre de femmes-là, des femmes malsaines, des femmes mentalement improbables, qui, comme Mme Ariette Lagou, pensent que faire la politique, c'est le faire au détriment des autres. Les autres, là, ce n'est pas des animaux. Au-delà de ceux qui font la politique, les autres ne sont pas des animaux. Quand vous allez voter, ce n'est pas des animaux qui votent. Quand vous voulez parler aux gens, ce n'est pas aux animaux que vous parlez à des gens. Ils sont tous politiques. Vous êtes une femme sale d'esprit, d'âme et de corps. Et dit, tu as tout mon soutien. Cette rhinocéros-là, cette hippopotame-là qui est sortie pour parler sur toi, il faut savoir que tu as tout le soutien de la Dream Team et tu as tout le soutien de tes camarades que nous sommes. Je suis Okosi Baba Nicolo et tu es Okwe. Adieu pour ton lit. Que Dieu vous bénisse.